Je m'attendais pas à avoir une telle démobilisation au niveau des joueurs. Je me suis dit, à un moment donné, je vois encore la compo de départ. Je vois Touzard encore, alors que tu dois aller chasser, tu dois aller récupérer des points sur Lille. Et en plus, tu n'as jamais été vraiment très bon en jouant 4-3-3. Passons, Touzard est un très gentil garçon, c'est sûrement aussi un très bon footballeur, mais bon, dans cette configuration où tu dois aller chercher, plutôt que de protéger quelque chose, tu te dis, bon, on va essayer de mettre des joueurs un peu plus offensifs. Mais quand je me dis, tu as le truc du destin, ou peut-être, tu vois, la blessure de Touzard, tu dis, hop, Memphis va rentrer, et puis ça va peut-être changer des choses. Alors ça a changé, il y a eu un peu plus de frappes pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Mais l'équipe, tout le monde, il y a que le petit Terrier à sortir du lot et Lopez il fait une petite faute il déplace son pied à gauche un peu, il fait le pas qu'il faut pas sur le coup franc, mais comment ils peuvent en arriver là? Je vois Aulas dans la tribune présidentielle. Oh, ça va devenir le senior Sith. C'est Palpatine dans Star Wars. Tu lui mets une capuche, dans 2 semaines, on y est, quoi. Tu vois, c'est du côté obscur de la force. Hein. Entre Nasser Al-Khelaifi, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, les 3 clubs emblématiques français, là, tu as 3 présidents qui sont totalement à la ramasse. Tiens, supporter de l'OM, on vous pose donc cette question. Vous vous satisferiez de quoi pour cette fin de saison? Parce que c'est vrai que... Hein? C'est simple. Vas-y. Le départ de Jacques-Henri Hérault et de Rudy Garcia. Mais c'est-à-dire, toi, tu vises que ça, toi. Ah non, mais faut arrêter maintenant. Mais ça mènera à rien de garder ces 2 personnes-là. J'ai rien contre elles spécifiquement. Mais Jacques-Henri Hérault n'y connaît rien au football. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Mais il a des gens qui l'entourent. Il a Zubizarreta. Visiblement, il prend beaucoup trop de décisions tout seul sur le domaine du sportif. Alors, il y a des choses qui ont été très bien faites, notamment le rachat de certains terrains. Enfin, administrativement, sur le marketing, ce que tu veux, il y a eu des améliorations, mais tu sais, beaucoup de gens te disent être à la tête de l'Olympique de Marseille, ça rend fou. Ben, on a l'exemple parfait, et en plus d'être, tu vois, d'avoir un peu la folie des grandeurs et de surpasser les fonctions qui devraient être les siennes, de laisser le sportif à un directeur sportif, bah, il est ridicule quand il parle. Je veux pas avoir l'impression de taper sur lui, mais il est ridicule. Et Rudy Garcia, j'ai jamais été pour son arrivée, je continue, j'ai toujours pensé que c'était pas le bon entraîneur pour l'OM, mais là en plus les résultats ne vont pas. Il donne une mauvaise image du club de par sa communication, il a perdu une partie du vestiaire, et là où c'est le plus grave, je sais que je fais long, mais là où c'est le plus grave, c'est que McCourt, il a mis du pognon pour construire une équipe. Il s'en est remis à 2 personnes. Parce que Zubizarreta, on sait tous que son pouvoir décisionnel, il est réduit à 0+0 la tête à Toto. C'est que Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault ont fait cette équipe-là. Cette équipe-là, avec ses 200 millions d'euros, qu'est-ce qui va rester à la fin de la saison? Rien, va falloir tout reconstruire, et tu as investi des sommes folles sur des joueurs qui ont des salaires de malades mentaux. Et ça sera de la perte. Tu n'auras aucune valorisation joueur si ce n'est Morgan Sanson. Tu nous l'as chauffé, je t'avais dit de pas le lancer là-dessus. T'es long, toi, on dirait Rocco, dis donc.